Allez, on approche de la fin de la course, le dernier tour pour la numéro 6 qui est maintenant en tête. Ryan Briscoe qui semble pouvoir assurer une nouvelle victoire pour l'ARS Spider, une nouvelle victoire pour l'équipe Porsche Penske et une nouvelle défaite donc pour Audi sur un circuit qui pourtant aurait dû être nettement plus favorable que les circuits urbains pour l'Audi R10. Eh bien, ça n'a pas été comme prévu du côté de l'équipe Audi. Pour l'instant, Alan McNish est deuxième, mais une meilleure stratégie de course de Roger Penske à l'écran et probablement la victoire donc pour cette numéro 6 avec sur la troisième marche du podium l'autre voiture de l'équipe Penske, la numéro 7, qui elle a connu une course plus difficile, mais donc encore une fois une superbe course pour les Porsche RS Spider. On va voir également comment ça se passe du côté des autres catégories. On suit la fin de cette course, pas beaucoup de suspense maintenant pour ce dernier tour, à moins d'une grosse erreur, on ne le souhaite pas bien entendu pour Ryan Briscoe. Ce sera la victoire de la numéro 6 et un dépassement sur 997, pas de problème. Mais non, il le dépasse pas, regardez. Il essaye. Non, il a préféré ne pas. Je pense qu'on a dû lui dire de ne pas dépasser. Un pour l'essence, peut-être tout bêtement, pour sauver les petits hectolitres qui peuvent faire la différence. Ou peut-être pour laisser la possibilité à la voiture de devant de faire un tour de plus. Ça peut être une stratégie Porsche, on va dire. Ouais, c'est Van Overbeek qui est dans cette Flying Lizard, numéro 45. Non, il le passe. À mon avis, il a juste été prudent. Ça aurait été bête de tout perdre sur ce dernier tour. Peut-être a-t-il eu l'impression que Van Overbeek ne l'avait pas vu. Il n'a pas souhaité prendre de risques. Et donc, il se dirige vers la victoire. C'est quand même un sacré tour que Porsche joue là à Audi. On a quand même parfois, en voyant ces images d'ALMS, envie de voir le même règlement technique en Europe. Ouais, c'est sûr que... Enfin, il faut dire en Europe que les LMP2 sont au même niveau que les LMP1. On a vu les Zytec en particulier ou Lola RML à Valencia, qui est un circuit qui était un peu plus fait pour eux encore, parce que très tortueux et pas très long, avec pas de longues lignes droites.